Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV de Romardèche, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby. Aujourd'hui, on va vous proposer le résumé de ce superbe match qui s'est déroulé vendredi soir au stade Georges Pompidou entre le Valence Romandrome Rugby et cette belle équipe de Vannes, leader du championnat. Et le VRDR a su, remporter ce match, hein, Gilbert. Hein. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on attendait avec impatience une nouvelle victoire du Valence Romandrome Rugby, puisque la dernière victoire du VRDR remontait au 1er décembre contre Angoulême. Donc ça faisait 3 journées sans victoire. Il fallait impérativement, justement, pour se détacher des poursuivants et s'éloigner de la zone de barragistes, gagner vendredi soir. Et ça a été chose faite avec une très belle victoire contre le leader, Vannes. Hein. On savait que ça allait être une mission facile, hein, pour les joueurs du VRDR, mais ils ont fait le job. Comme l'a indiqué aussi Fabien Fortassin, l'état du terrain était remarquable. Il était plutôt en très bon état, alors, ce qui a permis aux joueurs de pouvoir développer leur jeu. Il faut remercier toute l'équipe de Rachid et de Hichem, tous les jardiniers là, de la ville de Valence et toute leur équipe pour avoir remis en état ce terrain. Donc aujourd'hui, on a vu que lorsque le terrain s'y prêtait, était en bon état, le Valence Romandrome Rugby pouvait développer son jeu qui nous tient tant à cœur, et surtout le résultat derrière, une victoire pour le Valence Romandrome Rugby. Ouais, un jeu bien développé. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu à l'ensemble de ces essais, et le troisième essai, notamment celui de Vargas, ça a permis au VRDR, pendant un temps donné, d'obtenir le bonus qu'ils malheureusement n'ont pas su tenir, puisque Vannes marque son premier essai et le quatrième essai de la rencontre. Hein. Oui, c'est dommage parce que justement, juste avant cet essai là, de Vannes, le VRDR allait rentrer dans les 22 mètres de Vannes. Hein. Ils étaient en possession du ballon. Je pense qu'ils ont manqué de patience sur une des dernières possessions. Ils ont manqué de patience. Il y avait du jeu d'avant, alterné avec un peu de jeu de trois quarts. Ils avançaient tout doucement et puis une décision, hein, du maître d'ouverture de jouer au pied, essayer de jouer au-dessus de la défense qui était en place. Ils ont récupéré le ballon. Ils ont marqué cet essai de 80 mètres. Président de club, des supporters, Fabien Fortassin, satisfait, des supporters contents évidemment de cette victoire, Fabien Fortassin plutôt satisfait aussi du jeu de ces hommes vendredi. On a eu vraiment des ingrédients qui ont permis en tous les cas à la fois au VRDR d'être conquérant sur ces ballons, mais aussi de scorer à des moments quand même assez importants dans la partie. Hein. Oui, le boulot a été fait. Hein. Les avants, on l'a vu, hein, sur un essai, sur une touche. Encore, on a eu un Macaulay qui a été impérial sur les touches. Hein. On sait que ce sont des rampes de lancement pour le jeu. Et derrière, on peut alterner avec les jeux d'avant et les jeux de trois quarts, puisqu'on a vu ce Moll sur cette fameuse touche qui avançait de plus de 20 mètres. Et derrière, le Ness qui a permis d'ouvrir la porte et de resserrer la défense de Vannes. Et Ness-Hérault a eu le couloir ouvert pour pouvoir marquer en coin. Bon, Gilbert, chers téléspectateurs, ce que nous vous proposons, c'est de revoir ce résumé de rencontre avec les images de Canal+, et on revient tout de suite derrière, pour parler, pour décortiquer un petit peu cette rencontre. A tout de suite, Gilbert. A tout de suite. Voilà, Gilbert, les joueurs du VRDR font leur entrée, semblent motivés pour se confronter au leader dans ce match comptant pour la 16e journée de Pro D2. Voilà, on joue la 18e minute après une série de pick and go aura. Le ballon sort rapidement et c'est au bout de ligne que Mawalou aplatit. Oui, le ballon sort rapidement après ces 2-3 pick and go des avants. Et suite à cette chistera de Ness-Hérault, le ballon va jusqu'au bout. Et c'est Mawalou qui vient aplatir ce premier essai pour le Valence Romandrome Rugby, qui sera transformé par Lucas Méret, qui portera le score 7-0 pour le VRDR. Vannes réduit le score à la 33e minute. Gilbert par son numéro 10, Kotarmanak. Le score est alors de 7-3. À la 36e minute de jeu, Gilbert, le VRDR marque une pénalité par Méret. Et c'est sur le score de 10-3 que les équipes rentrent au vestiaire. À la 57e minute de jeu, sur cette belle progression du pack, un décalage est réalisé pour envoyer Ness-Hérault à l'essai pour le second essai du VRDR, Gilbert. Oui, suite à cette touche-là, le Moll se forme et les avants font encore le travail. On sait que c'est vraiment une valeur ajoutée pour le Valence Romandrome Rugby, ce travail des avants et cette puissance dans les Molls. Le ballon sort et c'est petit côté que Ness-Hérault va marquer cet essai en bout de ligne avec une passe de Vargas. Et le score passe de 15-3
cet essai sera transformé par Lucas Méret complètement en coin. À la 65e minute de jeu, ce diable de Vargas en position de demi-mêlée récupère le ballon et s'en va à l'essai suite à un coup de pied pour lui-même. Suite à la transformation, le VRDR mène alors sur le score de 24-3. Hein. Oui, le ballon sort légèrement sur le côté et c'est Vargas qui passe dans un trou de souris et qui donne un coup de pied pour lui-même et arrive à aplatir avant Levante. Et l'essai sera transformé par Lucas Méret, ce qui portera le score à 24-3 et le bonus offensif est marqué. Allez, les Vantés réduisent l'écart à la 76e minute de jeu sur cet essai de Hoshi. Après la transformation, le score est de 24-10 et ne bougera plus jusqu'à la fin. Hein. Oui, un très beau mouvement là des Vantés qui sonne le réveil beaucoup trop tard. Et cet essai de plus de 80 mètres, et c'est en bout de ligne, ensuite il y a une passe au pied. Une remise du 3 Carrel sur Hoshi qui s'en va marquer cet essai qui sera transformé et ça clôturera le score 24-10 pour le Valence Romandre Rugby qui renoue avec la victoire. Voilà, chers téléspectateurs, ce résumé de cette rencontre entre le VRDR et Vannes et cette victoire, enfin, on va le dire comme ça, il y a du VRDR après toutes ces déconvenues, et à la fois à l'extérieur et à la fois à domicile. Gilbert, ça fait du bien quand même une victoire comme celle-ci. Hein. Oui, effectivement, hein, ça remet justement le moral au beau fixe pour toute l'équipe et le staff et les dirigeants et les supporters de cette victoire du Valence Romandre Rugby contre le leader. Bon, maintenant, il y a une échéance qui arrive, c'est vendredi. Il va falloir se déplacer à Biarritz. Biarritz qui est barragiste de cette Pro D2. Donc, qui viennent de sortir d'un résultat, je dirais, entre guillemets, plutôt positif, puisqu'ils ont été glanés un bonus défensif à Nevers. Hein. Donc, il va falloir se déplacer à Biarritz. J'espère que ce sera notre première victoire à l'extérieur, hein, puisqu'on avait vu que sur le match aller, le VRDR avait surfé sur la vague, je dirais, des Biarros, et avec un score fleuve de 55-0. Sous la pluie, Gilbert, on s'en souvient. Ouais, sur une deuxième mi-temps, sur une pluie battante. Bon, il va falloir récupérer des points à l'extérieur. C'est peut-être le moment justement de mettre la marche en avant et de ramener des points et une victoire de Biarritz. On l'attend cette victoire à l'extérieur. Fabien Fortassin en parlait au début de championnat pour asseoir un petit peu cette confiance dans ce groupe. Il y a nécessité à un moment donné d'aller un peu faire un bon résultat à l'extérieur. On a la réception de Grenoble aussi après Gilbert. Grenoble qui est quand même en pleine bourre. Hein. Ouais, le 26 janvier, la réception des Grenoblois. Hein. Malgré les problèmes administratifs que les Grenoblois peuvent avoir. Et puis derrière, c'est 12 points de moins. Hein. On peut se rendre compte que Grenoble, s'ils avaient ces 12 points supplémentaires au classement, ils seraient dans le tiercé de tête. On sait qu'ils sont vraiment sur une vague positive, hein, avec des victoires, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et cette dernière victoire à Colomiers, hein, encore une fois. Hein. Donc les Grenoblois, ça va être encore une grosse étape pour le VRDR, mais il faut y croire à chaque fois, hein, chaque dimanche, chaque journée est différente. Hein. Donc il n'y a pas de raison. Et puis derrière cette réception de Grenoble, il va falloir aller chercher des points à Rouen. On l'a dit la semaine dernière dans l'émission Séquence Rugby, il faudra aller chercher des points à Rouen, qui est bon dernier de cette Pro D2. Gilbert, pour revenir à ce match face à Grenoble là, dans quelques temps, est-ce que c'est le moment de les battre, Grenoble? Est-ce que ça ferait du bien pour cette histoire psychologique, mais aussi l'histoire du maintien du VRDR? Est-ce qu'à partir du moment où on bat une équipe grenobloise en pleine bourre, est-ce que ça peut vraiment lancer le championnat pour ce VRDR? Enfin, le lancer, il est déjà lancé, disons, mais en tous les cas, est-ce que ça peut asseoir ce projet de maintien? Ah ben bien sûr, effectivement, il fallait déjà battre Vannes, ce qui a été fait. Donc pourquoi pas, Vannes est leader de cette Pro D2, donc pourquoi pas battre les Grenoblois et d'autres, hein, parce qu'après on aura la réception de d'autres équipes. Il faut impérativement glaner des points. De Biarritz, il faudra rentrer au minimum avec un bonus défensif, mais il n'y a pas de raison qu'on se contenter du bonus défensif. Comme je viens de le dire, il faut vraiment aller chercher des points à l'extérieur. Ça passera par ça pour pouvoir se maintenir et assurer le maintien. L'idéal serait d'avoir le maintien assuré au minimum 3 journées de la fin du championnat. Mais pourquoi pas viser aussi une qualification? Alors, il y a déjà 14 points de retard sur la dernière équipe qui est qualifiable, la 6e. Donc, pourquoi pas? Le calendrier et ce championnat est tellement difficile et nous réserve tellement de surprises que
pourquoi pas aller chercher une qualification, mon cher Roger. Allez, on va y croire. En tous les cas, Biarritz, c'est le prochain match. Des déplacements d'ailleurs pour les supporters. N'hésitez pas à contacter l'ensemble des supporters du VRDR pour venir en nombre pour supporter bien, ce VRDR qui le mérite. Hein. Gilbert, on va revenir un petit peu, on va clore un petit peu cette partie Pro D2. On va revenir un petit peu sur nos amis albenaciens qui sont actuellement en milieu de classement. Hein. Ouais, 6e, donc la dernière place qualifiable de cette Nationale 2, et qui se déplace aujourd'hui à Mâcon. On va y croire, hein, Mâcon est juste derrière le RCAV. On connaît les valeurs, j'arrête pas de le dire, hein, de ces Ardéchois, des Ardéchois et du RCO Bonavals. Pourquoi pas aller chercher une victoire à Mâcon, remonter dans ce classement et essayer de s'assurer la qualification en fin de championnat de National 2. En tout cas, depuis l'arrivée de Marc Reynaud, qu'on salue, Gilbert et moi, Marc a fait quand même du bon travail et permet quand même à cette équipe de se maintenir dans les hauteurs du classement. Hein. Ouais, c'est impératif, hein, puisqu'on sait qu'Aubenas descend de National. Donc il faut impérativement aller chercher cette qualification. Hein. C'est important pour tout le territoire et pour la ville d'Aubenas et pour les dirigeants, les supporters et les bénévoles de ce club. Et ils ont largement leur place en National. On sait qu'il y a des projets justement de nouveaux stades sur Aubenas. Donc pourquoi pas, il faut impérativement que les joueurs en prennent conscience. Le staff a pris conscience de l'importance de cette qualification et surtout de cette éventuelle remontée en National. Merci Gilbert, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve déjà la semaine prochaine pour une nouvelle émission Séquence Rugby et ça sera cette belle rencontre que l'on décortiquera entre Biarritz et le VRDR. Salut Gilbert. Bon week-end à tous et à très bientôt, merci. Salut.